Coucou tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo des 31 jours au Pays du Tarot. Ça passe finalement très vite. Bon, j'ai débordé un peu sur le mois de février, mais ce n'est pas très grave. Et puis, je pensais déborder plus, donc voilà, je suis assez contente finalement, puisque je tourne cette vidéo le 5 février. Donc voilà, je pense que c'est quand même correct au niveau du temps. Alors, je vais aborder les 5 dernières questions, donc la 27, 28, 29, 30 et 31 donc. Et on va démarrer tout de suite avec la question 27. Si je pouvais créer un jeu de tarot, à qui demanderais-je de faire les illustrations? Alors, j'ai un de mes amis qui dessine très bien, qui est coiffeur, qui s'appelle Eric. J'aimerais bien un jour collaborer avec lui pour faire un tarot. D'ailleurs, on en a déjà discuté. Bon, pas très sérieusement, mais voilà, on s'est dit que pourquoi pas... Alors lui, il n'est pas du tout là-dedans, dans la cartomancie et tout ça. Mais il est très bon en dessin et ça l'inspirerait assez de faire un tarot. Alors la dernière fois qu'on en a discuté, il m'a parlé d'un tarot pour enfants. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça pourrait être sympa aussi. Donc éventuellement donc, à mon ami Eric, sinon à moi-même, parce qu'en fait j'aimerais beaucoup faire un tarot. Seulement, bon, ce qui me fait peur c'est le nombre de cartes, parce que je voudrais plutôt faire un tarot complet plutôt qu'un jeu avec 22 arcanes. Alors je pourrais commencer par les 22 arcanes, hein, c'est ce que je ferai je pense. Mais j'aimerais bien quand même faire un tarot complet, ça demande beaucoup de temps. Pour mettre au point mon oracle, il m'aura fallu en tout une dizaine d'années, donc je me dis le tarot, voilà, ou alors il faudrait vraiment que je me mette presque que là-dedans, et que, voilà, j'ai alors la motivation je l'ai, mais l'inspiration en fait, voilà. Ça pour l'instant, je sais pas trop quel thème, donc voilà, pour l'instant c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais un jour pourquoi pas, donc éventuellement à moi-même, je me demanderai de faire les illustrations, voilà. Question 28. Est-ce que j'utilise le tarot de Marseille, et si oui, comment je lis les mineurs? Alors j'ai déjà répondu un peu à cette question, la question 20, une chose que j'ai appris sur le tarot cette année, en 2017 donc. J'ai parlé du tarot de Marseille, parce que c'est vrai que je me suis un petit peu plus penchée dessus. Donc j'ai déjà un peu répondu à cette question. Je ne lis pas pour l'instant le tarot de Marseille. Des fois je m'en sers pour méditer en fait. J'aime bien regarder les illustrations de mes jolis jeux de tarot de Marseille, voilà, qui sont splendides, que j'ai choisis avec mon cœur. Voilà, je me suis vraiment laissée porter par mon cœur et par mon intuition. Maintenant, je ne fais pas de tirage avec le tarot de Marseille, je ne le lis pas. Moi, je suis Rider-Waite. Voilà, ça c'est mon système au niveau du tarot. J'aime beaucoup lire avec le Rider parce que je suis très sensible à l'image et que dans le Rider, il y a plein de scènes. Voilà, donc tout de suite, mon intuition est interpellée. Et bien que ce soit un système que l'on peut apprendre, etc., il y a quand même une part d'intuition dans mes tirages. Il y a les messages que je reçois des guides qui sont autour de moi. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne fonctionne qu'avec le Rider. J'envisage éventuellement, si j'arrive à poursuivre mon travail sur le tarot de Marseille, à tenter après de faire des tirages aussi. Alors j'en ai quand même sorti un, qu'on va regarder un petit peu ensemble, qui est très joli, je vous l'ai déjà montré à plusieurs reprises, mais on va regarder au niveau des mineurs un peu le type d'illustration qu'on retrouve. Donc voilà, par exemple pour les épées, ce sont ce type d'image, donc c'est assez sobre, c'est clair, c'est coloré en même temps, voilà. Mais pour l'instant, c'est vrai que je ne lis pas en fait. Je ne lis pas le tarot de Marseille. Alors, des fois, ça m'arrive quand même de faire des tout petits tirages avec les arcanes majeures seulement, mais pas encore avec les mineurs, en fait, qui sont pourtant très beaux hein, dans ce jeu.
Voilà, mais bon, c'est un apprentissage. C'est autre chose que le Rider-Waite, le tarot de Marseille. On ne peut pas l'interpréter de la même façon pour moi. Il y a aussi de la symbolique qui est différente. Parfois, les cartes ont une signification différente, voire opposée aussi. Et donc, il faut creuser. C'est comme apprendre presque une nouvelle langue, en fait. Donc, voilà, pour le moment, j'en suis pas encore là. Dès que j'ai 5 minutes, c'est vrai que j'essaye de lire des choses, de regarder, de ressentir les cartes, etc. Mais pour le moment, pas de lecture, on ne peut pas appeler ça des lectures en fait. Voilà. Ensuite, quelle est la carte de tarot que j'ai eu le plus de difficultés à comprendre et pourquoi? Les cartes avec lesquelles j'ai eu le plus de difficultés, parce qu'il y en a plusieurs, en fait ce sont les cartes de cours. Les arcanes majeures, bizarrement, ça a été tout seul. Les cartes des suites, ça allait aussi à peu près, parce que ça marche quand même aussi avec la numérologie en fait. Donc le 1, ça va signifier le début, le commencement, etc. Le 2, c'est l'union, l'association, ou justement la compétition entre deux, etc. Voilà, donc ça a été assez simple. Après, j'ai eu un petit peu plus de mal avec les personnages de cours, en fait. Donc là, j'ai sorti 2 tarots pour vous montrer un petit peu des personnages de cours de ces 2 tarots-là. Donc il y a le Lumina Tarot de Ineryu, ça c'est la première édition. Et le Luminous Spirit Tarot Deck Prism Edition, illustré par Tina Gong, qui est magnifique. Donc, pourquoi j'ai sorti ces 2 jeux et pas un rider? Parce que justement, c'est avec le rider que j'ai eu un peu des difficultés au niveau des cartes de cours. Parce que ça représente quand même des personnages un peu anciens, etc. Et j'arrivais pas en fait à me les approprier et à déterminer, à remettre les choses en fait dans le contexte actuel. Voilà, dans les lectures, j'avais toujours un peu de mal en fait à replacer ces personnages avec leur caractère, avec leur identité propre, etc. Et c'est vrai qu'avec des tarots un petit peu plus modernes, j'ai beaucoup évolué, beaucoup progressé, et maintenant, voilà, les lectures se font naturellement. Je reçois des messages, j'ai mon intuition, mon ressenti, et donc je suis vraiment, j'ai une autre approche des cartes de cours. Et j'en ai une autre interprétation aussi. Voilà, je ne me laisse plus coincer un petit peu dans ce carcan d'images qui ne me correspond pas forcément. Hein. Je ne travaille pas forcément tout le temps avec le Rider-Waite, mais je suis, quand je dis je suis du système Rider, c'est que j'utilise des tarots qui sont basés sur le Rider-Waite. Pas forcément le Rider. Je fais rarement des lectures avec vraiment le Rider-Waite, bien que ça m'arrive. Mais voilà, ce sont des tarots un peu plus modernes en fait qui m'inspirent à ce niveau-là. Et donc maintenant, je peux lire tous les tarots qui sont basés sur le rider. J'arrive à faire des lectures qui sont quand même justes, précises et qui correspondent vraiment aux événements, aux personnes qui sont en face de moi. Bon, voilà. Donc là, par exemple, je vais vous montrer au niveau du Lumina Tarot. Donc ça, c'est la Reine d'épée. Alors la Reine d'épée, souvent, elle est pensée comme une personne qui a souffert, qui a traversé des épreuves, etc. Mais dans cette carte, ce qui ressort aussi, c'est que c'est une personne très forte. Donc elle a eu certainement des épreuves dans sa vie. Il y a des étapes qui sont pas faciles. C'est pas toujours facile, hein, de toute façon. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est quand même quelqu'un de fort, quoi. Elle se tient droite, elle a cette épée dans sa main, elle a l'oiseau qui est sur son autre main et qui la regarde. Donc, il y a quand même une sorte de bienveillance par rapport à elle. Et on ressent quand même une certaine force. Donc, même si c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un quand même qui possède une certaine force mentale pour aller loin et pour s'en sortir en fait. D'ailleurs, il y a du foncé dans la carte, mais il y a aussi du très clair. Donc voilà, ce genre de tarot m'a aidé à mieux comprendre en fait les cartes de cours et à savoir justement, quand je fais un tirage pour quelqu'un, et bien tout de suite, quand certaines cartes de cours sortent, j'arrive à identifier par rapport à la situation
S'il s'agit donc d'une énergie qui est par rapport au consultant, par exemple, ou si c'est une personne de son entourage qui a tel ou tel comportement, voilà. Donc c'est assez intéressant. C'est assez intéressant en fait de travailler avec ce type de tarot. Elles sont magnifiques hein, en plus celles-ci, c'est vraiment un très très beau jeu. Voilà. Et donc pour le Luminous Tarot, je vais vous montrer quelques images aussi. Donc ça n'a rien à voir. Hein. C'est un tarot qui est tout à fait différent. Là on n'a que des visages avec des expressions qui sont quand même assez fortes, je trouve. C'est un jeu très doux, mais avec des expressions dans le visage, voilà, qui sont là, par exemple, le roi de bâton, bon, ben, il sait ce qu'il veut, on voit que c'est quelqu'un de déterminé, il a un regard franc, il a un regard fixe, et puis on voit qu'il a comme un petit rictus, c'est quelqu'un qui sait où il va, quoi. Il sait où il met les pieds. Là, on a, hop, le roi de Pentacle, très très beau aussi. Voilà, donc c'est vrai que c'est un jeu spécial parce que donc on n'a pas les chevaliers sur leur destrier, donc c'est vrai que il est peut-être plus difficile à interpréter, mais là tout se joue dans l'émotion et dans l'expression du visage, donc c'est très intéressant aussi, et c'est ce type de tarot qui m'a permis de creuser en fait mes interprétations du système du Rider-Waite. Voilà, donc je trouve ça super intéressant aussi. Voilà pour cette question-là. Alors, un tirage que j'ai créé ou celui que je préfère réaliser. Alors, j'aime bien réaliser les tirages lunaires, entre autres ceux que je fais pour vous sur la chaîne. C'est un tirage que j'aime bien. Voilà, j'aime bien faire le tirage de la pleine lune et de la nouvelle lune, parce que ça apporte toujours en fait une nouvelle vision un petit peu sur eh bien, comment on peut prendre les choses en main pour avancer. Ça permet d'éclaircir les idées par moments, ça permet d'avoir d'autres perspectives par rapport à ce qu'on est en train de faire, etc. Donc c'est vrai que je trouve ça super intéressant. Donc en principe, je tire 2 cartes de tarot et je tire une carte d'oracle. Voilà. Donc il y a 2 cartes qui vont déterminer chaque fois une énergie. Donc on a la première carte qui détermine une énergie par rapport à la phase lunaire. La seconde carte, donc c'est une énergie qui accompagne cette première énergie et qui peut être des fois un peu à l'inverse, hein, donc on peut être tiraillé parfois. Et puis l'oracle va donner un peu un conseil, quelque chose à suivre, ou alors confirmer quelque chose, voilà, par rapport à cette énergie lunaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien réaliser. Alors on peut faire un exemple, donc c'est un tirage qui n'aura pas de sens, hein. Simplement, voilà, je vais vous montrer comment je procède, pour ceux qui ne suivent pas forcément mes guidances. Donc en fait, je prends un tarot avec lequel j'ai envie de travailler, je vais mélanger les cartes, je vais les couper, et donc on va choisir 2 cartes. J'en prends une première et une deuxième. Donc ça va représenter mes énergies lunaires. Donc là, j'ai le 10 de coupe pour la première énergie. Et pour la seconde, j'ai le 4 d'épée. Donc clairement, là, on est dans une phase où tout va bien en fait. On est stable émotionnellement, on se sent bien, on est en pleine évolution, on a les papillons, donc on ouvre pleinement nos ailes pour évoluer, puis dans l'émotion, les choses sont belles en fait, voilà. Et avec ce 4 d'épée, on est dans le repos, on est dans le calme, on est dans la pause en fait, donc sans doute que cette énergie lunaire, elle va être propice, là par exemple, si je tire ces 2 cartes-là, à profiter en fait des siens, de sa famille, de faire un break, et puis peut-être de prendre quelques jours de vacances, ou de partir un week-end, ou de se faire simplement une balade en famille au bord de l'eau par exemple, hein, puisqu'on sort les coupes, pourquoi pas. Donc ce sont des cartes qui vont emmener des énergies positives
on est dans le calme et la volupté avec ces deux cartes-là. Et si je tire l'oracle, donc là j'ai l'oracle, le mien, il est toujours là, hein. Il est toujours à proximité, donc c'est pareil, hein, je vais mélanger le jeu et puis on va tirer une carte pour voir un peu. Donc les énergies lunaires s'annoncent bonnes, elles s'annoncent calmes, paisibles, et il y a de la joie en fait autour de nous. Donc si on a traversé des périodes tumultueuses, là, ça y est, il y a le calme qui revient et il y a l'harmonie au sein de la famille, du foyer, donc c'est une bonne chose. Donc, pour l'éléphant paprika, j'ai tiré la carte Magic, donc il y a de la magie dans l'air. Voilà, il faut vraiment profiter de ces moments-là, mettre un petit peu de magie dans notre vie. C'est ça qui nous fait avancer et qui permet de voir le bon côté des choses, parce que c'est pas toujours facile. Mais voilà, donc en gros cette carte elle suit les deux autres et elle nous dit de continuer comme ça, de vraiment lâcher prise avec le 4 d'épée, lâcher prise, profiter des bons moments qu'on peut passer en famille, entre amis, voilà, parce que les couples c'est tout ce qui est relation. Donc c'est un tirage qui serait positif hein, si on tirait ce type de carte. Donc voilà un petit peu le type de tirage que j'affectionne. J'ai pas de tirage favori réellement, parce que j'en fais toujours des nouveaux, des fois je les invente, c'est exactement comme ça me vient au moment, à l'instant T. Mais c'est vrai que celui-ci j'aime bien le réaliser, je le fais pour moi aussi, et j'aime bien le faire sur la chaîne. Voilà, donc voilà, j'ai répondu à la question, c'est vraiment un tirage que j'aime bien réaliser. Et puis on va terminer par la dernière question, donc. Je tire une carte et je l'utilise pour parler de ce que ce challenge m'a apporté. Ok, eh bien écoutez, on va prendre le Luminataro, hein, donc, puisqu'il est là. Voilà, c'est pas un tarot que j'utilise très souvent, mais c'est un tarot que je trouve très beau. Et quand je l'utilise, je suis ravie de travailler avec, parce que voilà, il a des images très inspirantes. Il est magnifique, on sent que l'artiste y a mis une belle énergie et beaucoup d'énergie, d'amour et de travail. Donc voilà, c'est un magnifique objet avec lequel on a plaisir aussi à travailler. Alors, la carte que j'ai tirée, c'est la carte de la grande prêtresse. D'ailleurs, cette carte a changé dans la seconde édition et je préfère nettement celle-ci. Après, les autres changements sont très bien réalisés, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçue du changement de cette carte. Alors, la grande prêtresse. Donc, si je tire une carte, je l'utilise pour parler de ce que ce challenge m'a apporté. La grande prêtresse. Donc, ça m'a apporté toujours énormément de choses, parce que j'ai suivi aussi d'autres personnes qui ont fait ce challenge. Donc, ça m'a beaucoup apporté, comme chaque année en fait, et c'est pour ça que je continue à le faire. Y a une transmission en fait entre nous, je trouve. Y a quelque chose qui se passe, c'est assez magique de voir le partage en fait entre les gens, quelle que soit leur nationalité, parce que ce challenge il est fait un petit peu partout dans le monde, donc c'est ça qui est formidable, de voir un peu cette transmission qui se fait des uns aux autres. Voilà. C'est quelque chose de beau, c'est un très beau partage, donc je le vois comme ça en fait, comme un très beau partage, quelque chose qui vraiment apporte sur la continuité. C'est pas que pendant qu'on fait le challenge, c'est qu'après ça nous suit un petit peu toute l'année aussi. Et puis voilà, c'est quelque chose de positif quoi, dans tous les cas. C'est du boulot, parce que bon, moi j'ai pas pu faire une vidéo par jour, c'était pas possible. C'est du boulot, mais c'est aussi quelque chose qui nous apprend. On se pose pas forcément pour étudier un peu ce qu'on a fait l'année passée. Et du coup, ce challenge permet de faire ça en fait. De se poser et de voir ce qui a été réalisé en fait l'année passée, ce qu'on a appris, le chemin qu'on a fait. On n'a pas toujours l'impression d'avoir accompli des choses importantes, et pourtant quand on prend du recul justement grâce à ce challenge, eh bien on se rend compte de ce qu'on a accompli en fait, du chemin qu'on a fait et du chemin qu'on continue à faire. Donc
Voilà, je trouve ça assez exceptionnel et donc avec la grande prêtresse, il n'y a que de la bienveillance en fait, il n'y a que des belles choses à travers ce challenge. Et donc, bien, on apprend beaucoup sur soi et beaucoup sur les autres. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez super. Et pour les gens qui n'ont pas osé le faire cette année et qui ont une chaîne YouTube, je vous invite à le faire l'année prochaine parce que Etony le fait tous les ans. Parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte vraiment, voilà, qui apporte vraiment et qui est épanouissant aussi quelque part. Et ça permet de mieux se connaître les uns les autres. Donc voilà. Je resterai sur cette carte de la grande prêtresse pour terminer ce challenge. Voilà, écoutez, j'étais ravie de passer tous ces moments avec vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie de poursuivre votre chemin avec les cartes. Voilà, que ça vous a donné envie de faire certaines choses, de découvrir certaines autres choses. Et moi, j'étais ravie d'être avec vous pendant ces 31 jours. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. À très bientôt, portez-vous bien. Bye bye.